Coucou tout le monde, aujourd'hui on va tester, je vais peut-être vous redire bonjour encore, on va tester aujourd'hui les deux thés qui s'appellent matcha et sencha que je vais vous présenter. Je vous conseille de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin tout simplement parce que il y aurait peut-être des changements, ne vous lancez pas tout de suite à faire le thé avec moi sans savoir ma réaction par la suite. Donc regardez comment j'ai fait selon la préparation proposé sur le site Onaterra, dans le coffret box, il y avait cette brochure selon laquelle j'ai préparé le thé. Et regardez ce que j'ai fait selon mon astuce à moi. Qu'est-ce qui est mieux pour vous ou pas. Voilà, donc je vous laisse suivre cette vidéo et je vous dis bonne dégustation. Bonjour à toutes et à tous, je voulais faire au départ cette vidéo sans le son, mais finalement je vais assister, donc je vais parler dans cette vidéo et je vais vous présenter ce que je voulais vous présenter il y a un petit moment. C'est ce que j'ai commandé sur le site Onaterra. Donc je voulais tout d'abord tester le thé matcha, mais c'était un coffret. Je vais essayer de vous mettre dans le petit i où j'ai acheté, où j'ouvre le colis, donc vous allez voir un unboxing. Et donc il y avait dedans dans ce coffret aussi le thé sencha. Donc je vais vous expliquer ce que c'est comme des choses que je vous présente ici, et on va faire par la suite ensemble les deux thés que je vais déguster en ligne et je vais vous donner mon avis. Mais bon, ça sera que mon avis, les avis peuvent être différents d'une personne à l'autre. Donc moi je voudrais commencer par le thé matcha. Donc le thé matcha, la fine fleur du thé. Donc c'est ce thé vert d'excellence est traditionnellement utilisé pour la cérémonie de thé japonais, cueilli à la main sur l'île de Kyushu. Les feuilles du thé de qualité supérieure sont passées dans une meule jusqu'à obtention d'une poudre très fine. Une fois dans la tasse, cette poudre soigneusement mélangée à l'eau offre une mousse de jade à la saveur raffinée. Je vais vous montrer comment ça se présente et puis bon, je vais vous le montrer en détail aussi. Désolée, je suis encore un peu blessée à ma main, donc j'ai un peu du mal à ouvrir tout ce qui se présente à moi. Vous voyez, je ne l'ai jamais ouvert encore, je fais tout en ligne avec vous. On voit déjà bien la couleur verte. Ça sent juste un peu, on dirait les algues, un truc comme ça. Voilà comment c'est à l'intérieur. Donc pour utiliser cette poudre, il vous faudra également le fouet en bambou, autrement appelé, ils appellent ça aussi le chasen. Donc c'est un soigneusement taillé à partir d'un seul et même morceau de bambou afin d'en obtenir 100 tiges et ustensiles. Cet ustensile est un pur produit de la tradition japonaise. Spécifiquement conçu pour la préparation de thé matcha, il crée cette mousse de matcha à nul autre pareil. D'accord. On va tester. Ce qui est pratique, c'est ce trou là pour mettre les doigts pour pouvoir bien mélanger. Donc comment le préparer? Mettez une cuillère à café de poudre de matcha dans votre tasse à thé. Donc on va prendre une cuillère. Voilà, c'est bien vert. Hein. Puis versez 60 ml d'eau chaude à 75 degrés. J'ai pris mon thermomètre de pâtisserie. Donc il ne faut pas que ça fasse plus que 75 degrés. On va voir ça. Je pense qu'il y a vraiment très peu d'eau, donc je vais changer de tasse. Je vais laisser dans la petite tasse. Donc il faut que l'eau soit à 75 degrés. Moi pour le moment c'est pas très chaud. Hein. Donc je vais réchauffer encore un petit peu. Alors testons. Donc voilà, c'est à 75. Je retire. Vous voyez, je retire mon thermomètre. Et je verse l'eau chaude sur ma poudre. Et ensuite, je vais remuer tout ça avec le chasen. Donc avec notre fouet en bambou. Donc, ça sent très gourmand. Donc après avoir mélangé, on doit laisser infuser 3 minutes avant de déguster. C'est assez liquide quand même, hein? D'ailleurs, vous devez pouvoir laver le chasen, justement, le fouet, sans savon. Hein. Vous le rincez tout simplement à l'eau. Il faut qu'il garde ses propriétés de bambou, quoi. Voilà. Donc, j'ai remué tout ça. Et je vais laisser infuser 3 minutes. Ils disent pas s'il faut couvrir, mais bon, je vais laisser 3 minutes comme ça. Et en attendant, on va s'occuper d'autres thés. Maintenant, je vais m'occuper du thé sencha. Donc celui-ci.
Le thé sencha, ce thé vert prestigieux du Japon, se distingue par sa saveur végétale d'herbe fraîchement coupée et ses arômes subtils d'iode qui évoquent la fraîcheur du printemps. Très apprécié au Japon, le thé sencha se consomme agréablement à tout moment de la journée. Donc on doit mettre une cuillère à café de thé vert sencha dans une boule à thé et plonger dans ma tasse où j'aurais versé déjà 60 ml d'eau chaude à 60 degrés cette fois-ci et je devrais laisser infuser aussi 3 minutes. Je prends ma boule à thé qui n'est pas très propre, hein, enfin pas propre, elle est propre mais elle est un peu dans le thé. Sachez que j'ai aussi une vidéo que je mettrai là aussi dans le petit i, comment nettoyer les boules à thé si vous n'avez pas de machine à lave-vaisselle. Sinon dans la machine à lave-vaisselle ça se nettoie super bien, ça brille. Donc de temps en temps je fais cette opération, pas souvent non plus. Je vais vous présenter le thé. Ah, il est beau, il sent bon, hein. Voilà comment il se présente. On va prendre une petite cuillère à café de ce thé qu'on va mettre dans la boule à thé. Voilà. Et que l'on va mettre dans la tasse. Ensuite, je vais rajouter 60 ml d'eau. Donc on va rajouter 60 ml d'eau qui est normalement à 60 degrés. On va voir si c'est le cas. Donc on est descendu à 60 degrés, même un petit peu moins. Donc je vais verser ça sur mon thé sencha et je vais laisser infuser. Il n'y a vraiment pas beaucoup de thé là-dedans, hein. Je vais laisser quand même tout ça infuser pendant 3 minutes. Et on va goûter après. En tout cas, ça sent aussi le gazon. Bon, c'est bientôt prêt. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, j'ai envie de vous dire, pour goûter. Alors, goûtons. Voilà comment il est tout transparent par rapport à matcha. Vous voyez? Je vais vous donner mon avis. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vert, émeraude, enfin même pas émeraude, c'est vert un peu herbe, vous voyez? Bon, je vais me tourner vers vous, la caméra, comme ça vous me voyez. Comme ça vous allez voir ma réaction, ce que j'en pense. Alors, ça sent le bambou en fait, hein. Et ça sent l'herbe. Vous savez, le gazon qui vient d'être coupé. C'est amer. Oh mon Dieu. C'est très amer, hein. Ah! Ah, moi je pourrais pas boire ça. Moi j'aime pas. C'est peut-être bon pour la santé, mais le goût... Il paraît que moins il est chaud, plus il est doux. Mais non, moi je peux pas. Bon voilà, ça c'est mon avis. Honnête, hein, vous le voyez. Moi je l'aurais mélangé avec autre chose peut-être. Donc on va tester sencha maintenant. Est-ce que je vais le plus l'aimer ou pas? En tout cas, matcha, c'est pas pour moi. Je vais essayer de détourner son utilisation pour autre chose, mais comme ça, là, non, je peux pas. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vais essayer de mettre dans matcha en attendant un peu de sucre. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez me dire peut-être que je vais gâcher tout le goût, mais franchement, j'aime pas le goût en fait. Est-ce que ça va changer quelque chose pour moi? Moi, en tout cas, là, comme ça, je peux pas. Trop amer. Il faut avoir un estomac costaud. Costaud pour boire ça. Je sais que c'est mal poli de taper la cuillère contre sa tasse, mais sauf que il faut absolument que je dissous le sucre, hein, le morceau que j'ai mis. Mais bah, avec le sucre, ça passe pas. Oh, quelle horreur. Ah, j'aime pas du tout. Peut-être un jour viendra. J'aimerais sauter, mais là, j'aime pas. Mon Dieu. Oh, quelle horreur. Vous allez voir mes mésaventures avec le thé matcha et le thé sencha. Je vais peut-être voir s'il y en a d'autres préparations à faire avec ça. Pas le boire pur comme ça. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'après, vous avez un arrière-goût. Il y a un peu d'amertume encore qui reste dans la bouche, mais après, ça passe. Et vous avez un bon sentiment, en fait. Vous vous sentez bien, quoi. Je sais pas comment décrire ça. C'est agréable à la fin. Mais à boire, c'est désagréable. C'est très amer. Mais après, une fois que c'est passé, vous vous sentez très bien. Je sais pas, il y a un truc. Il y a quelque chose.
Et quelque chose de très positif en fait. J'ai l'impression que mon estomac, il aime ça. Hein. Comme ça, je vous mens pas, vous voyez vraiment la vraie réaction. Bon, en tout cas, j'ai aucun but pour vous mentir ou pas mentir. Courage. C'est très amer. Oh, oh mon Dieu. Non, je peux pas boire ça, moi. Deuxième gorgée, ça va un peu mieux. Mais les lèvres, elles sont amères. Ça encore, ça va un peu mieux. Franchement, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est quelque chose qui doit se boire pas aussi concentré. Parce que là, je pense que c'est très très concentré. Hein. Je pense que j'aurais dû mettre un peu plus d'eau. Pas écouter ce qui est marqué. Je vais rajouter un peu d'eau, tiens, on va voir. Maintenant que j'ai mis du sucre en plus dans le matcha, je pense que c'est beaucoup trop concentré en fait. Donc finalement, les astuces données qui sont là, c'est pas terrible. Hein. Bon là, c'est un peu chaud maintenant. Mais si je teste comme ça... Ah bah ça passe mieux. Hein. En fait, je pense qu'il faut mettre autant d'eau que cette tasse. Et une cuillère de thé, ça va. Mais une cuillère sur 60 ml d'eau, c'est abusé. Je pense que c'est dans 250 ml d'eau, il faut mettre une cuillère, pas dans 60. C'est là, j'arrive à le boire. Maintenant, matcha. L'amertume s'en va, en fait. J'aurais pas dû mettre le sucre, j'aurais dû mettre de l'eau tout de suite pour goûter. Là, ça va mieux. Moi, je vous conseillerais franchement ne pas suivre ce conseil-là. Après, il y en a peut-être d'autres conseils. Ça, c'est ce qui était sur le site Onatera. C'était dans la box que j'avais commandé. Si je mets ça, une cuillère dans une tasse grosse comme ça ou grosse comme ça, c'est mieux. Donc, genre 200 ou 250 millilitres et une cuillère, ça va très bien. Mais une cuillère sur 60 millilitres, non. Donc voilà, vous avez mon avis. Avant de faire quoi que ce soit, bien évidemment, j'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce que vous voyez bien que c'est pas... Voilà, je vais essayer de vous annoncer ça au départ à l'avance, avant que vous commenciez à faire quoi que ce soit. Il est quand même un peu amer, hein. Mais ça va mieux déjà. Je pense que je vais rajouter encore un peu d'eau et je vais déguster après tranquillement. Parce que ça, c'était juste pour vous faire voir ma réaction vis-à-vis à ce que j'ai préparé, selon nos conseils et selon mon astuce à moi. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de dégustation et de préparation de thé matcha sencha. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!